سلام، من نام مژگان هستم، از افغانستان آمدم و در شهر گرنبی هستم. اسمي زياد، تمرين مع ماما وبابا. Hola, yo me llamo Juan Diego, a mí me gusta colorear. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я приехал из Украины, и я люблю читать и рисовать. Kombo nanga Roli, nalinga kobeta basket. Oyo Joel, Miché, Diana, touti na Congo, tozali 2 ans que tozali awa. Hola, me llamo Carmen, tengo 11 años y insisto y me gusta la pizza. Bonjour Roxana. Est-ce que Roxana, tu as des informations sur cette nouvelle famille? Oui, une famille colombienne qui est arrivée il y a une semaine. Ils sont des hispanophones. Donc, personne dans la famille parle français. Et il y a 2 sœurs plus vieux que lui. Il y a la maman et le papa. Je pourrais accompagner les parents pour la première rencontre. Le SERI offre différents services comme l'accompagnement des parents et de l'enfant pour l'inscription à l'école, l'accès à des interprètes, des informations sur la famille et son cheminement migratoire, un soutien à l'école et aux enseignants, et de l'aide à certains enfants qui éprouvent des difficultés d'intégration. Et peut-être qu'il va falloir que l'enfant reçoive des mesures de francisation. Tous les profs de l'école sont sensibilisés à ce que c'est accueillir un élève immigrant, les difficultés que ça peut apporter, mais les succès qu'on peut avoir avec ça. Dans le fond, ce qui est important, c'est l'accueil. Je pense qu'il soit bien accueilli, qu'il se sente bien à l'école, qu'il ait le goût de venir à l'école. On a des sous pour ça. Il va y avoir des périodes de francisation. Mais je vais le placer dans la classe de Manon. Manon, on vient de recevoir une nouvelle inscription. C'est un élève qui s'appelle Carl Lenz. C'est un Colombien, il arrive de Colombie. Il ne parle pas du tout français, il doit parler espagnol. Donc, on va le placer en 6e année. Il est d'âge de 6e année. J'aime mieux qu'il reste avec son groupe d'âge, qu'il soit avec des élèves plus jeunes. Dans le fond, le plus important pour l'instant, c'est l'accueil, qu'il se sente bien à l'école. Et on va commencer aussi, on fera un horaire pour qu'il y ait des périodes en francisation, quelques périodes par 9 jours. Donc, si tu as des problèmes, tu m'en parles. Bonjour Manon. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de travailler sur Elodil, un site Internet pour le langage, les autres langues, parce que j'ai un élève immigrant qui arrive bientôt. Puis c'est ça, j'aimerais ça qu'on puisse lui dire bonjour dans sa langue, tous les élèves de la classe, puis qu'on puisse l'accueillir. Fait qu'on va préparer une petite fête d'accueil pour lui. Donc, il va y avoir un élève qui va le parrainer, qui va l'accompagner toute la journée, qui va lui faire visiter l'école. Moi aussi, je vais le présenter aux spécialistes avec qui il va avoir affaire. Je vais aussi parler de la communication avec eux. Justement, cette année, ça tombe bien, on a une élève sourde. Donc, on a beaucoup parlé de la communication, l'importance que la personne nous voit quand on communique avec elle, surtout que cet élève-là ne comprendra pas notre langage, alors juste lui toucher ou faire en sorte que l'élève nous voit. On va préparer pour son arrivée une salade de fruits. Alors, tous les élèves vont apporter des fruits, le fruit qu'ils aiment le plus. Puis moi, je vais apporter une mangue. La mangue, c'est le fruit qui vient de son pays. Et je vais la donner à Carlenz, puis Carlenz va amener ce fruit-là dans la salade de fruits dans la classe. Une autre chose aussi bien importante, je pense, c'est les mots étiquettes. On veut préparer des mots étiquettes qu'on va afficher partout dans la classe pour faire en sorte que l'élève puisse faire un lien entre le mot en français et les objets. Puis on va faire des mots étiquettes avec des pictogrammes aussi pour les déplacements dans l'école, pour pouvoir aller aux toilettes, à la bibliothèque, pour que l'élève sache où on s'en va exactement puis qu'il soit un peu moins perdu. Alors aujourd'hui, on va se préparer à recevoir un ami nouveau. Il habitait ici, près de l'Amérique du Sud, et dans cette île-là, on parle l'anglais. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On va avoir un nouvel élève qui arrive bientôt. Et il n'arrive pas d'une autre école pas loin.
il arrive d'un autre pays. Alors, il arrive de la Colombie. Quand il va arriver, il ne parlera pas notre langue, il n'aura pas les mêmes habitudes et les mêmes coutumes que nous. Il faudrait bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à être bien dans notre classe. Il faut préparer son rayon de soleil et son panier. Bravo, Samra, c'est une bonne idée. Il faut préparer pour Alexander, c'est comme ça qu'il s'appelle, Alexander. Alors, il va falloir qu'on l'accueille puis qu'on fasse attention à notre façon d'agir avec lui. Mais j'aimerais ça que tu t'imagines que tes parents décident de déménager en Chine. Comment toi, tu te sentirais? Tu t'en irais là-bas, là, tu connais pas personne, tu sais pas comment ça fonctionne, tu parles pas la même langue que les autres. Alors, j'aimerais ça que tu imagines là, vraiment comment tu te sentirais. Je me sentirais seule et isolée parce que j'aurais pas d'amis puis je connaîtrais pas la langue. Je me sentirais mal à l'aise, gênée, puis je connaîtrais pas la langue, puis ni personne. Puis quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Préparer une carte à la manière de Delphine. Est-ce qu'il y a un beau message qu'on pourrait faire? On pourrait écrire bienvenue dans la carte. Est-ce qu'il y aurait des trucs qu'on pourrait faire pour aider notre nouvel élève dans son environnement, dans son nouveau milieu, pour nous comprendre? Je pourrais m'occuper de lui, je pourrais le suivre pendant toute une journée, je pourrais être sa marraine. On pourrait faire des étiquettes pour représenter les objets de la classe et de l'école. On doit bien articuler, parler lentement et montrer les objets du doigt. Pour se mettre vraiment dans l'ambiance, j'ai un petit jeu à vous proposer. Avez-vous apporté votre fruit? Oui. Moi, j'ai apporté mon fruit préféré, c'est une pomme. Mais je me demande si tu vas comprendre ce que ça veut dire, mettre plein de fruits dans un bol. C'est logique, on met tout notre fruit puis pour dire qu'il fait partie de la gang. Ben c'est vrai, il va comprendre mieux si on fait des gestes comme ça, vu qu'il ne comprend pas notre langue. C'est le gymnase. On bouge. Le gymnase où on mange. Toilette. Secrétariat. La bibliothèque, les livres, on lit. Lui, l'anglais. On a une autre langue. Brian, Carl Lenz? Oui. Carl Lenz, enchanté. Mon nom c'est Rolly. Maintenant, je travaille à l'ordinateur. Voici mon amie Rosalie. Je m'appelle Ziad. J'aime jouer à papa et maman avec mon ami Isaac. Je m'appelle Fuandego. J'aime ça colorier. Je suis Meshgan et nous travaillons sur un projet qui parle des régions physiographiques du Québec. Je m'appelle Michel. Je lis avec ma copine Geneviève. Le soleil est indispensable à la vie sous toutes ses formes. Ah, mais j'avais perdu mon vélo et mes clés.
Les as-tu retrouvés? Oui, je les ai trouvés un matin. Une chance, on a un examen tout à l'heure.